Personne n'a souillé la tenue de l'armée malienne autant que les 4 personnes suivantes. 1. Le capitaine Djibi Sile Diarra et ses atrocités commises contre les populations civiles blanches du Nord lors de la première rébellion du Nord. Les atrocités de Djibi Sile Diarra font partie des argumentaires les plus percutants de la rébellion touareg pour recruter et pour convaincre lors des discussions sur le problème du Nord. À cause de lui, le monde civilisé défend les Touaregs sur des bases morales, en mettant les régimes du Mali dans le rôle du méchant pour toujours. Il fut arrêté pour tentative de coup d'État et mourut comme un chien en prison dans les mains de Moussa Traoré. 2. Le lieutenant Moussa Traoré contre Cabral, Thiokari, ses amis et ses tueries de masse en mars 1991, plus de 200 morts, des milliers de blessés, des millions de traumatisés à vie, en 4 jours. 3. Le capitaine Amadou Sanogo avec ses pillages de la douane et ses atrocités contre les bérets rouges durant la transition de 2012. 4. L'inqualifiable Joseph Mara et ses crimes contre des officiers de l'armée malienne, avec des scènes de torture qu'on ne peut pas décrire aux enfants, contre ses propres amis et complices pour qu'ils dénoncent leur complice qui n'était autre que lui, le lieutenant-colonel Joseph Mara. Ils se montrèrent plus dignes que lui et ne le dénoncèrent jamais. Dieu ou lui-même se chargea de lui. Quoi de moins étonnant que de voir le fils du Guinéen apatride sans foi ni loi Joseph Mara, rappeler aux Maliens devenus amnésiques, les bons souvenirs de son immonde truand de père, au sein d'une classe politique qui a décidé de sombrer dans le mensonge, la trahison, le vol, les faux semblants, et le paraître pour épater la galerie avec de simples grands beboos coûtant plus cher que le salaire moyen pratiqué dans le pays. Comment un homme aussi droit, brillant et intègre comme Zoumana Sacko pouvait l'oublier? C'était si pénible que 2 jours après, je claqua la porte en disant à Zou et aux membres de son parti, toute ma tristesse face au manque de respect, de gratitude et d'intelligence, avec lesquels ils m'ont traité, à leur propre détriment et à celui du Mali. J'avais calmement mené ma barque sous le feu. J'étais épuisé par 3 jours de tension sans pratiquement dormir, mais je n'avais lâché personne, et encore moins le Mali dont je continuais à m'occuper, sans tambour ni trompette, pour ma propre sécurité et dans l'intérêt du peuple malien. Apparemment eux qui étaient des adultes avaient oublié qui je suis, et ce que j'ai fait pour le pays de 1991 à 1993, avant, pendant et après la révolution que j'ai menée à la tête du peuple tout entier comprenant l'armée et qui m'avait valu la confiance de ATT et de l'armée même 20 ans après quand il n'y avait plus aucune solution apparente dans l'urgence. Quelle ironie! Malgré moi-même je suis devenu un spécialiste de gestion de crise, après avoir déclenché et conduit la plus grande crise politique de l'histoire du Mali en mars 1991, pour renverser le sanglant et ignare dictateur lieutenant Moussa Traoré. Se faire coiffer au poteau par ATT et Oumar Meriko, ensuite par tous mes camarades, n'a visiblement pas suffi à me réduire à l'état de citoyen comme les autres. Je me suis peut-être laissé faire dans l'intérêt du Mali, et parce que je vois nettement certaines choses lointaines qui échappent souvent à beaucoup d'autres. Les mutins m'ont trahi alors que je voulais les sauver, eux ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être sauvés car ils tenaient le pays en otage. Si j'avais pu rencontrer ATT avant le 21 mars 2012, il n'y aurait pas eu de mutinerie. Il aurait fait quelque chose, 2 ou 3 choses que personne n'était capable de voir dans son entourage. 2 ou 3 choses pour le Mali et pour lui-même afin de finir dignement son mandat qui était déjà fini de toutes les façons. D'ailleurs quand j'ai reçu son message, je pensais qu'il croyait que j'étais derrière la mutinerie à cause de nos différends lors de la précédente transition, ayant été le seul à le combattre ouvertement 20 ans plus tôt pour qu'il quitte le pouvoir à la fin de la transition en 1992, afin de montrer le respect de nos propres lois dans le nouveau Mali, et pour sa survie politique à long terme. Il aurait eu le même problème qu'en mars 2012, non pas après 10 ans de pouvoir, mais à peine après un an ou 2 en 93 ou 94. En tant que militaire, il n'aurait pas résisté à l'incendie de l'Assemblée nationale le 5 avril 1993 qui a failli faire partir Alpha moins d'un an après son élection.